les retardataires ou pour ceux qui prendraient l'émission en route, je vous rappelle qu'il y a 10 cassettes vidéo à gagner. Alors regardez bien Jeanne Mas, écoutez-la bien, parce que les 2 questions, ça sera peut-être sur elle. Depuis sa première apparition à la télé en 1984, elle a connu une ascension fulgurante. Elle fut même couronnée reine des victoires de la musique. C'est Jeanne Mas. Alors Jeanne Mas, j'imagine que c'était beaucoup d'émotions. La première télévision qui était Jour J était une grande émotion parce qu'il fallait que je prouve que j'existais en une seule chanson et en 3 minutes 40. Et ça a été beau, quoi. Ça a été très beau. Alors de l'émotion, on en retrouve justement dans ce 2e album, oui. Femme d'aujourd'hui. Oui. C'est un album pour femmes ou... C'est un album qui parle des femmes, ça n'est pas un album uniquement pour les femmes. Je crois que les hommes s'intéressent de très près aux femmes également. Oui. Et donc c'est un album qui parle des femmes, qui parle du côté sentimental des femmes, des femmes dévouées, des femmes tragiques, des femmes hystériques, de l'amitié entre 2 femmes, de l'amour entre les femmes et de tout ça. Et je crois que c'est un album qui parle de nous. Mais pour toi, la femme d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est avant tout une femme qui est bien dans sa peau, une femme qui a pu s'assumer dans sa vie active, dans sa vie sociale, et puis également qui cherche à avoir une vie privée dans laquelle elle se sente également femme. C'est tout, je crois que... Comme toi? Moi j'ai envie de me sentir femme lorsque je rentre chez moi. J'ai envie de me sentir femme du matin jusqu'au soir, mais il est évident que certaines fois, on doit on doit aller en avant. On a j'ai une vie active, donc je suis forcée, de prendre des décisions, de voir un petit peu comme ça, mais de temps en temps, j'aime rentrer chez moi, me laisser un peu aller, et puis trouver un homme à côté de moi qui va être disposé à me comprendre, à me cajoler et tout ça, non? Alors, heureuse? Oui, et toi? Ça va? Alors là, tu t'intègres de plus en plus, tu parles à la première personne. Oui, c'est vrai, je suis contente que tu l'aies remarqué. Oui, parce que non, je suis quelqu'un qui écrit des petites histoires, en fait, pour que les autres puissent se retrouver dans mes chansons. Et dans le premier album, j'écrivais beaucoup à la 3e personne, je m'excluais un petit peu. Et cette fois-ci, étant femme et parlant des femmes, j'ai voulu m'inclure dans toutes mes chansons. Et c'est pour ça que je parle beaucoup plus souvent à la première personne. C'est également une évolution d'écriture, sûrement, je ne sais pas. Alors le 45 tours en vedette, c'est en rouge et noir. En rouge et noir, le premier extrait de l'album, oui. Bon, on t'écoute tout de suite. Merci. Si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fièvre, et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux réduisait en sable. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manque d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. Conseillé, tout serait si différent. J'aurais su vous pardonner. Je serais moins seule à présent.
En rouge et noir, le dernier 45 tours de Jeanne Mas. Alors Jeanne Mas, ce qui est étonnant, c'est que toi qui connais un grand succès, on n'a encore pas vu un seul clip de toi. Comment ça se fait? Je ne suis pas très favorable aux clips vidéo parce que, enfin, moi personnellement, j'aime trop interpréter mes chansons, essayer de leur donner à chaque fois, je veux dire, une interprétation vécue et vivante, je veux dire, plutôt que de donner tout de suite et immédiatement une histoire et à ma chanson. C'est-à-dire enlever l'imagination des gens qui peuvent recevoir la chanson d'une façon différente. C'est-à-dire s'imaginer, je veux dire, si j'avais fait par exemple un clip sur toute première fois, je crois que les gens auraient eu les idées confuses parce que chacun a interprété sa propre toute première fois. Et donc en interprétant juste la mienne, je donnais juste une seule vision de toute première fois. Ça pour le premier 45. Et puis je trouve également que ça dessert un petit peu la chanson, ça dessert un peu la musique. Lorsqu'on met déjà tout en image, on a tendance à se concentrer sur l'image et puis le reste passe. Et moi, Et tu ne crois pas que c'est un moyen de relancer aussi commercialement une chanson? Une chanson qui a bien marché, t'en fais un clip Non, après? je trouve qu'il y a des chansons qui s'adaptent très bien à des vidéos comme Ouais. ça, comme ceux de Michael Jackson. Je veux dire, c'était formidable. C'était un mini-film en quelque sorte dans lequel on avait mis sa chanson. Mais non, je trouve que ça dessert complètement la musique. En général, complètement. Toi, par rapport à tes chansons, on t'a pas l'air très pessimiste. Et pourtant, Mourir d'ennui, c'est un titre qui n'est pas très optimiste. Ah, mais mourir d'ennui, c'est pas du tout triste. C'est l'histoire d'une femme fatale qui meurt d'ennui. Elle a tout dans la vie, mais elle rêve de puissance physique et qui se crée un fantasme. Et la fin, bon, c'est à vous de lire le texte. Mais il n'y a pas un seul texte négatif dessus. Mais c'est quand même un petit peu pessimiste, non? Mourir d'ennui? Enfin, Mais non, je dis, elle meurt d'ennui, la lune aussi, c'est comme ça, c'est pas... Mais c'est pas du tout pessimiste, hein? Ah oui, mais je l'ai compris comme ça, moi. Non, non, il faut que tu relises le texte parce que mourir d'ennui, c'est l'histoire d'une femme fatale qui meurt d'ennui et qui en fait se crée un tas de fantasmes et qui rêve de puissance sur elle, c'est tout. Non, il y a des titres qui sont plus vécus comme Idéaliste, comme La Geisha, où là, ok, il y a un côté pessimiste, mais je veux dire, il y a un côté pessimiste également dans l'amour parce que l'amour, c'est également tragique quelquefois. Et j'ai donné également ce sens du tragique. Comme ça. Quelle star. Alors, on va parler concert. Oui. Qu'est-ce que tu as des projets de concert? Oui, j'ai un projet d'une grande salle parisienne et puis d'une tournée de 40 dates. Je prépare le Palais des Sports pour le mois d'octobre, les 21, 22 et 23 octobre. Et après, une grande tournée de 40 dates dans toute la France et l'Europe. Bon, on va voir ce que font les autres, alors. D'accord. Alors, concert avec Jimmy Cliff le 12 à Toulouse, les Cramps le 13 à Rennes, le 14 c'est Renaud qui s'installe à Toulouse, le 15 Joe Jackson à Bordeaux et super Joe Jackson, Bordeaux le 15 et Matt Bianco le 16 à Strasbourg. Voilà. En ce qui concerne la tournée Coq Robin, le 28 mai ils sont à Lyon, le 29 à Marseille, le 30 à Toulouse, le 31 à Nantes, le 2 juin à l'Olympia, le 3 à Rouen, le 4 à Lens et le 5 à Strasbourg. C'est bien Coq Robin. C'était pour les news. On va parler du Zoom maintenant. Du Zoom? Zoom. La publicité, Jeanne, tu y es sensible? Oui, quand elle est bien faite, oui. Je trouve que les pubs françaises sont vraiment très très bien faites. Ce sont des chefs-d'œuvre. Oui. Et j'adore regarder la pub française. Il y a la France et l'Angleterre aussi. En Angleterre, ils ont des pubs très esthétiques comme en France, contrairement aux États-Unis. Ah oui, mais la France a en soi le cinéma français, les tournages français. Je ne sais pas si l'Angleterre arrivera même à atteindre là. Quand même, là je descends la pub française. Très chauviniste, hein, quand même. Là oui, tout à fait. Bon, là c'est un zoom sur la pub vu par Marc Garcia. Alors je t'invite à le regarder. D'accord. Bon, on va en profiter pour faire un peu de pub à Jeanne Mas. Je rappelle qu'elle est un peu de pub, non mais l'autre. Je rappelle qu'elle est au Palais des Sports du 21 au 23 octobre. Vous pouvez prendre les places dès maintenant. Et puis son album, Femme d'aujourd'hui. Et on ne fait pas de la pub, c'est normal de le faire voir parce qu'il est beau. Il est beau, c'est vrai, la pochette est très belle. Justement parce que c'est le mien, voilà. Et je le trouve très beau et que la pochette est belle et que tout ça c'est beau et c'est normal de le faire voir. Et la conception de la pochette a été réalisée par Jeanne Mas. Et la robe c'est Jeanne Mas et tout ça c'est moi. Tout est Jeanne Mas. Voilà. Même le disque. Ouais. Bon Jeanne, au revoir. Au revoir, merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Ah bon? Oui, je trouve ça aussi normal alors. Une petite pause et puis on se retrouve avec la séquence concert Dépêche Mode. Ciao.